Eh, oh, mon bébé. Hey, en fait, tu m'as complètement tué. Qu'est-ce que je peux dire sans te mentionner? Même dans le peu que tu as, tu me comptes toujours. Dans ton budget. Comment je peux dire? En fait, tu m'as gâté. En fait, tu m'as tué. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comment est-ce que je peux exprimer ma joie? Comment je peux te dire à quel point je suis content que de tous les hommes de ce village, c'est moi que tu as choisi. Tu m'as pris. Oh, tu es mon parapluie. Para. Tu es mon parapluie. Para. Pour cette raison, toute dette que tu auras, on devra te laisser et aller voir notre gouverneur d'État. Vraiment? Parce que notre gouverneur d'État a refusé de faire le nécessaire. Il a refusé de s'occuper de ceux qui l'ont voté et lui donner du pouvoir. Qu'il a chez lui. En fait, ouais, et Wudache, si tu es à moi, tout ira bien. En fait, je t'aime. En fait, tu m'as tout entier. Eram Lawa, prends-moi. Tu es le bienvenu. Et c'est ton amour que je veux. Eh où? Tu es ma joie, Eh où? mon bonheur, Eh où? mon monde. Oh mon Dieu. Tu es tout pour moi. C'est avec toi que je veux passer le reste de ma vie. Tu m'as tué avec tes Bim. mots romantiques. Tu viens de me détruire avec tes mots romantiques. Ibolem, aninombio, imbole numokanyam. Ibola mokamanyam. Écoute, laisse-moi te dire, hein, bébé. J'ai une confession sincère. J'ai une Vraiment? confession à faire. D'accord. Je ne fume pas et je ne fumerai jamais. Je ne fume pas de l'herbe et je ne fumerai jamais de l'herbe. Je ne prends pas la drogue et je ne prendrai jamais la drogue. La seule chose que je vais prendre, c'est beaucoup d'amour. Vraiment. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Ah, je t'aime. Aïe, moi, Dioto. Regarde, tout ce que tu as acheté pour moi. Regarde. C'est rien du tout. Eh oh, C'est rien. regarde ce jean. Regarde. Oh, C'est rien comparé à ton amour. tu sais quoi? Non. J'allais te demander ce que tu veux. En y réfléchissant, cette boutique nous appartient. Tu sais que tu as le droit de prendre tout ce que tu veux prendre. Oui. Va là-bas dedans et prends n'importe quoi. Prends tout. Prends tout ce que tu veux prendre. Tu sais que j'ai Ewadilelo. Personne ne t'arrêtera. Pas de souci. Hein? Je le ferai. Je le ferai. Eh oh, Je le ferai. tu veux la sardine, du thon? N'importe quoi. Waouh! Enfin, la maison. Où est tout le monde? La reine est sortie, princesse. Oh, ok. Montre-moi ma chambre. D'accord, par ici, s'il vous plaît. Après toi. Et Bouka, pourquoi est-ce que tu ne peux pas juste me laisser tranquille? Il n'y a aucun moyen pour que toi et moi finissions en tant que mari et femme. Ada, non. Non, Ada. Ada, qu'en est-il de l'amour que nous avons partagé? Je veux dire, le véritable amour que nous avons partagé, les promesses que tu m'as faites, Ada. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Bouka, j'étais jeune, j'étais naïve, je ne pensais pas tout ça. Maintenant, je suis assez grande pour savoir ce qui est bien pour moi. Laisse-moi juste tranquille. Ada, non. Ada, tu as tort. Ada, je sais que tu es sous l'influence des dires de ton père. Je sais qu'ils ont toujours voulu que tu épouses un homme riche. Oui, c'est vrai, je suis pauvre. Mais ne t'inquiète pas, très bientôt, j'aurai de l'argent et je prendrai soin de toi. Ada, tu es assez vieille pour choisir de choisir Et le Bouka. bouquet pour toi, Ada. Et Bouka,
Mon père avait raison. Il avait raison depuis le début. Une belle demoiselle comme moi mérite d'avoir à ses côtés un homme riche. Ne le crois-tu pas? Ebuka, s'il te plaît, oublie. En fait, dégage. Dégage de ma vie. Ça ne marchera pas. Ada. Adané. Oh, mon Dieu. Je suis foutu. Oh, Dieu. Oh. La princesse a complètement changé. On a eu du mal à la reconnaître. Nous étions pour la plupart très déçus par son habillement indécent. Ah, n'est-elle pas au courant qu'elle vient d'une famille royale? Ou alors la princesse est une prostituée internationale? Okafor, comment peux-tu dire une telle chose? Tu es un notable dans cette communauté. Tu es un notable dans ce royaume. Ne dis pas des choses qui pourraient mettre les dieux en colère contre toi. Écoute, tu sais très bien qu'une brebis sans berger s'égarera toujours. Sa mère, la défunte reine, était une femme décente, tout comme notre roi l'était. Mais 5 années, depuis que notre reine actuelle a épousé notre défunt roi, elles ne se sont toujours pas parlé, alors qu'il la guidera. Je crois que c'est ça le problème. Est-ce que la princesse n'est pas en bon terme avec la reine? Je ne sais pas vraiment, mais d'après ce qu'Onowu m'a dit, il n'a pas été explicite, mais il m'a assuré que nous devons tous conseiller la princesse, en particulier les membres du conseil, pour la faire comprendre pourquoi elle ne devrait pas s'habiller de la sorte. Qu'en est-il du problème sur l'héritier du trône? Notre tradition stipule que quiconque marie la princesse sera automatiquement le prochain roi. Et la princesse doit épouser un fils de ce royaume. Tu as raison. Mais ne soyons pas pressés. Tout d'abord, je suis sûr qu'après l'enterrement de notre roi, l'Onowu soulèvera ce problème et nous allons le régler. Alors la réunion s'est bien passée. Très bien. Merci beaucoup. Tu sais, tu es mon informateur. Mon ministre de l'information. Tu vas me payer. Officiellement, je veux vous présenter Adora. À vous toutes. Elle est de la famille maternelle de la princesse. Elle est ici pour rester. Et notre princesse également. Et ce n'est pas pour dire que vous allez arrêter de vous occuper de la princesse. Je m'attends que vous continuez à servir la princesse. Je m'attends à ce que vous lui appreniez tout ce qu'elle doit savoir sur comment vivre dans cette maison royale. Je m'attends à ce que vous toutes l'acceptiez joyeusement pendant tout le temps qu'elle restera avec nous en tant que l'un de nous. Vous comprenez? Oui, ma reine. Bien. Vous pouvez partir. Merci, ma reine. Adora, Oui, Votre Altesse. j'ai hâte de passer un bon séjour avec toi ici au palais. Pareil pour moi, Votre Altesse. Est-ce que c'est trop tôt de demander si tu as des plaintes ou quoi que ce soit? Pas du tout. Pour le moment, Votre Altesse. Y a-t-il des mesures que nous devons mettre en place pour exciter la princesse? Tout est sous contrôle pour le moment.
Votre Altesse. Je serai toujours là si tu as besoin de quoi que ce soit. Sois la bienvenue. Merci, Votre Altesse. Neka! Neka! Papa? Qu'est-ce qui te retarde? J'ai faim! Papa, je réchauffais la nourriture. Papa? Hein? Qui est-ce qui entre dans le camp avec cette grosse voiture? Tu attendais quelqu'un? Moi? Attendre quelqu'un qui a ce genre de voiture? Non, non. Hey! Mon fils est de retour! Mon fils! Mon fils! Alors, quoi de neuf? Mon Quoi de fils est neuf, rentré! papa? Mon fils Merci. est rentré, regarde-toi! Merci. Merci Seigneur, mon fils est rentré! Mon fils est rentré! Hey! Venez voir, mon fils est rentré! Hey! Mon Oh, fils! mon Dieu! Viens là! Venez voir mon Viens. grand frère! Hey! Ah! Je suis de retour. Vive Ouais? les voitures! Tu as vu ça? Salut, Bienvenue. papa. Content de te revoir! Merci, merci. Je suis tellement content de te C'est revoir! aussi le cas pour Tu as moi. bonne mine! Waouh. Les pareil États-Unis te pour toi. font bien, mon fils! Ouais, bien sûr, tu peux mon le dire. fils, tu as bonne mine! Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, écoute, je vais tout t'expliquer plus tard. Je les ai même empêchés de travailler. Ces ouvriers me mettaient très en colère. Mhm. Je leur ai donné tout l'argent que tu m'envoies, mais ils se foutaient de ma gueule. Voilà pourquoi ils ne travaillent plus. Mhm. Mais je croyais qu'il devrait déjà avoir fini cette maison en ce moment. Oui! C'est bon, Mon garçon, ton fils est de retour. je suis tellement content de te revoir. Regarde comment ta soeur a grandi. Serette, tu n'as pas du tout bonne mine, je te l'assure. Mais tu n'as surtout pas à t'inquiéter. Parce que ton grand frère est de retour et je vais te faire rayonner. Regardez la voiture. Je vous le dis, Mon fils est de je retour. promets de vous faire rayonner. Vous comprenez? Je vais vous faire rayonner. Votre fils est de retour, je vais vous faire briller. Mon fils est rentré. Je vais vous faire Mon fils est briller de mille retour. feux. Tout ceci mon vous appartient, d'accord? Voilà. Mon fils est de retour. Oh là là! Oh! Allez-y, dansez. Hey! Venez Content voir. de te Tout revoir. ceci, c'est pour vous. Ça fait du bien. Je vais vous faire rayonner. Et puis C'est pour d'argent. vous. Et puis Ça vous d'argent. appartient. Et puis d'argent. Bonjour, Adaora. La princesse requiert ta présence dans ses appartements. Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me manque. Qui te manque? Le roi. Ah, Il est un homme tellement gentil. Si ce n'était pas lui,
La vie allait être l'enfer pour ma famille et moi. Il va nous manquer pour toujours. Que son âme repose en paix. Désolée. Ne pleure plus, d'accord? C'est bon. Tu as dit que la princesse me cherchait, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Bonjour, princesse. Bonjour, ma reine. Qu'est-ce qui s'est passé hier nuit? Tu n'as pas dormi au palais? Où étais-tu? Mince. Tu es en train de trembler juste à cause d'une question? Est-ce que tu me caches quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir que tu ne m'as pas dit? Mon père est tombé malade, subitement. Je dois être là pour lui. Oh, je vois. Et tu ne t'es pas dérangé de le dire à qui que ce soit? Tu as quitté le palais seul. De toute façon, je suis désolée pour ton père. Mes prières sont avec lui. Merci. Pas de quoi. Adora, allons-y. Ma princesse, Oui? vous ne sortez pas avec votre voiture. Non. Mais vous ne connaissez pas ce village. Qui l'a dit? C'est vraiment très risqué pour vous la dire. Ouvre le portail. Ok. Il est très évident qu'elle est sensible. Je dois beaucoup apprendre sur elle pour pouvoir savoir comment la suivre. Hey, Chinedo. Ah, j'aime ça. Regarde tout ce que tu m'as acheté. Oh, Chinedo, merci. Il n'y a vraiment pas de quoi, belle demoiselle. C'est pour ça que je Tu t'aime. me- Tu subviens tous mes besoins. Écoute, il y a bien plus de bénédictions qui arrivent. Vraiment? Je suis prêt à sacrifier n'importe quoi et tout ce que j'ai pour toi. Ah, Je t'aime tellement. je t'aime aussi. Mouah. Tu sais quoi? Mouah. Nah. Tu es la plus merveilleuse jeune fille que j'ai jamais rencontrée. Chiné. Ah, est-ce que tu veux que je... Ah, tu veux que je... Ah. Mais attends!
Qu'est-ce que cela veut dire? Mec, ferme ta bouche. Qui est-ce que tu menaces? Ok, tu penses que parce que tu es allé te raser, tout sera facile pour toi. Tu me demandes ce que ça veut dire? Tu veux utiliser une barbe bien rasée pour tromper une innocente. Écoute, laisse-moi te dire. C'est moi qui devrais te demander qu'est-ce que tu fous avec la copine d'une autre personne. Je devrais te... Et toi, Adané, donc c'est comme ça que tu es. Adané, donc c'est comme ça que tu es. On t'appelle Adané, mais tu ne te comportes pas comme Adané. Tu te comportes comme une dernière née Adougoulou. Tu n'as pas honte? Regarde ce que tu fais avec ce criminel en route. Attends, laisse-moi te demander. Adané, es-tu maintenant une prostituée? Hein? Hé, Afrika, qu'est-ce que tu as dit? Afrika, je ne te laisserai pas m'insulter. Ne l'essaye même pas. Adana, ne le tente pas. Si j'étais toi, j'allais me taire. Parce que cet homme que tu vois ici a déjà giflé une personne noire il n'y a pas longtemps. J'ai giflé une personne claire, une personne brune, il n'y a pas longtemps. Tu es déjà blanche. Si je te gifle, tu deviendras ébène, qui veut dire noir. Alors ferme ta bouche si tu ne veux pas les ennuis. Je ne m'adresse pas à toi. Je suis en train de parler à ce criminel, derrière toi. Adané, pourquoi? Adané, pourquoi me traites-tu de cette façon? Pourquoi? Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est juste parce que, tu sais, toutes les femmes sont comme Adané. Voir quelqu'un comme toi ne peut pas les attirer. Tu es comme un cueilleur de vin. Mais c'est bon. Ton combat sera le mien, tu es mon homme. Je vais défendre tes intérêts. Regarde-toi. Dieu va me défendre et je vais te défendre. Relax. Adané, dans ce village, tu n'as trouvé personne avec qui rester que ce voyou incirconcis. C'est honteux. Donc c'est avec lui que tu as décidé d'être. Nakrika! Un voleur incirconcis. Nakrika! Ne vois-tu pas? Es-tu vraiment en train de me traiter de voleur? Ok, désolé monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonne ma stupidité de t'avoir appelé voleur. Tu es un criminel. Oh! Ok, celui-là est petit. Tu n'as pas peur de me traiter de voleur, n'est-ce pas? Ok, tu es un malfrat. Izati Sebasi Nakrika! Imunya Kamaba. Je vais te donner une leçon! Tu ne peux me donner aucune leçon. Attends, Tu ne vas rien faire! Tu ne lâche-moi! vas rien faire! Dégage de mon chemin! Attends! Wow. Tu ne feras rien! Wow, Je dis que tu ne feras rien! Lâche-moi, toi! Toi, reviens ici, attends que... Ah, laisse-moi! Attends! Tu ne feras rien! Shinedo! Yo! Le mec est dans la place. Le mec est dans la place. Frère Victor, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? tu sais quoi? Un beau garçon comme toi n'a pas besoin de miroir pour juger sa beauté. Tu es Vraiment? tellement beau. Ouais. Tu sais, maman nous a fait du bien. Beaucoup de bien. Tu es également mignonne, Serette. Merci. Mais en vérité, ce à quoi je ressemble, c'est grâce à ton travail et à ton amour pour la famille. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. En fait, tu es le meilleur frère dans tout le monde entier. Allez, n'en fais pas trop. Tu es sur le point de me rendre émotionnel. Écoute, dans une autre vie, je te démontrerai comme sœur. D'accord? Bon, je suis sur le point de sortir. Que voudrais-tu? Prudence. Je veux que tu fasses très attention. Pour être épargné. Et s'il te plaît, ne permets pas à ces barbares en ville de gratter ta voiture parce que cette voiture est très belle. C'est compris, tu es devenu très gentil. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Une glace ou du chocolat? Une glace sera mieux. Tu veux une glace? D'accord, je vais te la porter, d'accord? Ok, Sois prudente. d'accord. Je voulais qu'on se voie parce que ce que j'avais à te dire, je devais te le dire en face. Vas-y. Pourquoi t'agis comme si quelqu'un était mort? Mon amour, qu'y a-t-il? En fait,
J'ai décidé de l'épouser. À chaque fois qu'il me chante des poèmes d'amour, je vois la passion de l'amour qui brûle dans ses yeux. Je sais que tu m'aimes. Et je continuerai à te chanter les poèmes d'amour jusqu'à la fin des temps. Allez, viens. Je parle du roi. Lequel des rois? Notre roi. Il m'a demandé de l'épouser. Et j'ai accepté. C'est à moi que tu parles. Oui, Il t'a demandé de l'épouser et tu l'as accepté. Je comprends pas. Comment? il a de l'argent. Oh, Le roi est un homme riche. Et j'aime l'argent. Je veux être où il y a de l'argent. Je vois ça comme une occasion en or. Une que je n'aimerais pas rater. tu vas épouser un vieillard qui est assez vieux pour être ton père parce que tu aimes l'argent. L'argent couvre tout, Emeka. Ah, il n'y a qu'un idiot pour sous-estimer l'argent. Tu ne pourrais pas comprendre maintenant, mais ça a un sens pour moi de l'épouser et devenir reine. Tu verras. Une fois que j'entrerai au palais et deviendrai reine, mon destin commencera à prendre une autre dimension. Donc voilà. T'es sérieuse? Oui, je te souhaite une belle vie. Je suis désolée. Tu veux épouser un vieillard parce qu'il a de l'argent? Tu ne peux pas échapper aux problèmes de demain en les évitant aujourd'hui. Il y a un degré de foi qui le rend possible de vivre parmi les problèmes. Peu importe ce que je le fais pour l'amour. Écoute, voici les 5000 naira que je t'avais promis. On nous a donné nos salaires hier. Ma chère, merci beaucoup. J'apprécie vraiment ça, que Dieu te bénisse. Amen. Tu sais quoi, laisse-moi te dire, pour toutes les choses que tu as faites pour moi, je te promets que je ne te blesserai jamais. C'est une promesse, je te le rembourserai un jour. Je te crois. Viens là. Je te crois, d'accord. Laisse-moi partir avant qu'on ne commence à me chercher. Ouais.
quoi ça? Princesse, s'il vous plaît, veuillez entrer dans la voiture. Pourquoi? C'est un ordre royal. Oui. S'il vous plaît, entrez. Dis par qui? Je suis une royauté. Et je peux aller où je veux, d'accord? S'il vous plaît, obéissez à cet ordre. Lâche-moi. Laissez-moi tranquille. Entre. N'importe quoi. Vous êtes devenu fou? Comment osez-vous me traiter comme un enfant? Je suis assez vieille pour m'occuper de moi-même. Et d'ailleurs, je ne veux aucun de vous. Ma servante personnelle me suffit largement. J'ai donné cet ordre, princesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. J'ai donné l'ordre qu'on t'interdise de te pavaner dans tout le village sans garde. Ta protection est primordiale pour nous. Allez, s'il te plaît. Épargne-moi de tout ça. Qu'en est-il de toi? Tu as quitté ce palais hier nuit sans informer qui que ce soit. Mais est-ce que tu es sorti avec un garde? L'Onoou et les anciens t'attendent à l'intérieur. Ils ont quelque chose d'important à causer avec toi. J'ai fait ton plat préféré. Emeka! Emeka! Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime absolument rien sur cette fille Adaora. Je la déteste tellement. Pendant des années, toi et moi avons servi dans ce palais. Et au lieu de choisir l'une de nous en tant que servante personnelle de la princesse, ils ont décidé de choisir cette sangsue qui ne connaît strictement rien sur les règles de ce palais. Mais j'ai ressenti la même chose. Mais toi et moi ne pouvons rien changer à cela. Elle est la cousine de la princesse. Ah non, non. Elle devrait se préparer pour moi. Je rendrai sa vie misérable dans ce palais. Je la rendrai horrible pour elle. C'est ce que je voulais te dire. Ton habillement indécent doit s'arrêter aujourd'hui. Ne sais-tu pas que tu es la princesse du royaume d'Umunamata? Tout le royaume ne sera pas content de toi si tu le répètes encore. Est-ce que c'est compris? Oui. Bien. Ma princesse, je n'en dis Agnieberu et Niebewe. Le village entier est en deuil. Tu viens de perdre ton père. Même s'il n'est plus en vie, montre-lui un peu de respect. Mais malheureusement, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui a perdu son père. Pourquoi? Ichi Okoro, ne parle plus. Ma princesse, je veux que tu saches que les préparatifs des funérailles de ton défunt père, qui était notre roi, ont déjà été organisés et réglés. Alors garde ça à l'esprit. D'accord, merci. Pas de quoi. Pas de quoi. Pendant combien de temps est-ce que je vais continuer à te supplier pour ça? Tout ce que je veux, c'est que tu deviennes cette femme que mon cœur désire.
Emeka, j'ai peur de tomber amoureuse de quelqu'un dont le cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. Disons, mon cœur ne lui appartient plus. Elle a brisé mon cœur. Ouais, elle m'a brisé le cœur en épousant ce vieillard parce qu'il a de l'argent. Et tant que je vivrai, pour moi, elle est morte. Mais pourquoi j'ai le sentiment que tu viens dans ma vie pour consoler ton cœur brisé? Ah, Emeka, je déteste qu'on m'utilise et qu'on me jette. Tisam, je t'en prie, regarde-moi. Veux-tu m'épouser? S'il te plaît. Pourquoi m'as-tu brisé le cœur? J'ai tellement essayé de passer à autre chose, mais j'ai pas pu m'empêcher de t'aimer encore plus. Je n'aimerai plus personne comme je t'ai aimé, toi. Emeka, tout ce que j'ai fait, c'était de t'aimer inconditionnellement. Pourquoi es-tu si obsédé par elle? Elle est mariée, pour l'amour de Dieu. Mon amour, je suis désolé. S'il te plaît, trouve un moyen de me pardonner. Je veux que tu me soutiennes. Soutiens-moi, comme ça je pourrai guérir. Accorde-moi un peu de temps et je l'oublierai complètement. C'est de ça que j'avais peur. Je n'ai jamais voulu être dans une relation compliquée. Et me voici coincée dans la relation la plus compliquée qui soit. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux que tu essaies de me comprendre. Je ne te décevrai pas. T'es le seul pour qui mon cœur bat. Tu en es sûr? Qu'ai-je bien pu lui faire pour mériter cette punition? Pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive-t-il? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mon ami Okafor, ce qui t'arrive, ou ce que tu fais n'est pas bien. C'est la même chose qui est arrivée à la pôle. Chaque fois que la communauté tenait une réunion, elle ne venait pas. Elle disait que peu importe leur décision, elle acceptera. À la fin de la journée, la communauté a décidé de l'utiliser comme sacrifice. Et c'est ce qu'ils ont fait. En tant que membre du conseil, tu n'es pas censé manquer aux réunions. Aujourd'hui, tu as décidé de venir et tu es arrivé en retard. Qu'est-ce qui t'arrive? Vois-tu, je sais que tu es mon bon ami qui me donne toujours des bonnes informations à chaque fois que je n'assiste pas aux réunions. Mais je t'en prie, ne m'appelle pas poule. Ou encore, ne me compare pas à une poule. Hein? Je m'étais déjà préparé à venir à la réunion, regarde-moi. C'est ce terrain que j'ai acheté à Omoke. J'ai presque fini le paiement. Mais ces gens veulent m'arracher ce terrain. Hein? Oui, c'est pour ça que pendant ces 1 mois, je n'ai pas arrêté de monter et de descendre. J'ai même fait appel à la police. Comme je me suis habillé comme ça pour venir à la réunion, ils m'ont appelé de venir urgemment au Moke.
Je me suis dépêché d'y aller. En finissant là-bas, je me suis dit, il faut que je rentre rapidement au palais pour la réunion. Une fois là-bas, j'ai trouvé que la réunion est terminée. Alors j'ai décidé de venir voir mon meilleur ami. Aide-moi. Que s'est-il vraiment passé? Tu es venu voir le ministre de l'Information, comme d'habitude. Hein? Oui, je t'en prie. Que s'est-il passé? Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, en fait, ne te concernait pas. Hein? Le souci, c'est que tu n'as pas de fils. La princesse a décidé qu'elle organisera une compétition d'amour. Elle aura besoin de 6 jeunes hommes beaux et dynamiques de ce royaume. Et parmi ces 6, celui qui sera capable de gagner son cœur l'épousera. Et cette personne deviendra automatiquement le roi de notre royaume. Un concours de beauté. Un concours de beauté. Chinedu, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, laisse-moi tranquille. Laisse-moi juste tranquille. Adane, je ne peux pas m'empêcher de t'aimer encore plus. Oui, je t'aime et c'est la raison pour laquelle je veux que tu sois ma femme. Toi, beau poisson. Chinedu, toi, faire de moi ta femme. Bien sûr que Un oui. voleur comme toi, on y en te tout. Que Dieu m'en préserve. Je n'aurai jamais rien à voir avec toi. Je n'ai jamais cru quand ta mère disait que tu volais son argent. Pas jusqu'à ce qu'on t'attrape en train de voler la chair d'Otenku. Un voleur comme toi. Adane, ce que tu fais n'est pas bien du tout. Tu es en train de me juger, ce n'est pas bien. Seul Dieu a le droit de juger. D'ailleurs, as-tu oublié toutes les bonnes choses que je t'ai achetées? Quelle bonne chose. Avec de l'argent volé, quelle bonne chose. Dieu merci, oh. Dieu merci que j'ai découvert que tu es un voleur. À quoi aurait ressemblé ma vie? Tu ferais mieux de t'éloigner de moi, oh. En fait, dégage de ma vie. Bien. Hein? Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu avec ce bandit, Adane? Qu'est-ce que tu fais avec ce sale voleur? Papa, j'étais juste ici, oh. Et puis ce garçon est arrivé. Je ne sais pas ce qu'il veut me voler. Hey! Onyoshi. Onoshia! Aurais-tu l'intention de salir ma fille avec ton vol? Tu vas dégager d'ici tout de suite. Si tu ne dégages pas d'ici dans les minutes qui suivent, je vais appeler la police et ils vont t'arrêter. Non mais regarde-toi, sale voleur. Oh chez moi. Oh chez moi. N'essaie plus. Papa, N'essaie plus jamais de parler à ma fille. Oh chez moi. Regarde-toi. Oh. Maintenant tu me traites de voleur. Que je salis l'image de ta fille. C'est ça, Mazi Okafor. Je vais voler ta fille puisque tu me traites de voleur. Je vais t'attendre. Tu ne perds rien pour attendre. Oh chez moi. Oshi. Je vais te l'arracher. Voleur de chèvre. Est-ce que ma fille est une chèvre? Puisque vous me traitez tous les deux de voleurs, je vais te l'arracher. Espèce de voleur. Insensé. Ouais. Le mec. Quoi de neuf, le vieux? J'ai bien, mec. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vraiment? Ouais. Tu as une bonne nouvelle pour moi? Une grande nouvelle. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu sais, l'occasion pour toi d'épouser la princesse est enfin arrivée. Quoi? Ouais. Tu veux dire que maintenant je peux épouser la princesse? Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais tu vas devoir faire quelque chose. Quoi? Tu dois gagner la compétition. En fait, la princesse va organiser une compétition d'amour. Elle veut sélectionner parmi ces 6 le plus beau, le plus intelligent, le plus dynamique jeune homme de ce royaume. Et quiconque gagnera cette compétition deviendra automatiquement son époux. Mais c'est quoi ça? Non, je ne comprends pas, mec. C'est quoi ça? Comment une princesse qui est tellement intelligente, qui a passé presque toute sa vie aux États-Unis, peut parler d'une méthode aussi archaïque? Mais c'est ridicule. Écoute, que tu trouves ça ridicule ou peu importe,
C'est la seule chance que tu auras pour épouser la princesse. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais déjà commencer à te préparer et travailler ton style là. Tu sais que je suis un beau garçon et personne ne peut rivaliser avec toi. Et je sais que je peux le faire. Mon pote, ce que je veux t'entendre me dire, c'est oui, je vais épouser la princesse. Voilà ce que je veux entendre de toi, mon pote. Oh ouais, papa. Ouais, je vais épouser cette putain de princesse. Cool. Tu me connais bien. Ouais. Moi, Victor alias Vicky, je vais épouser la princesse et je m'en fiche de tout le reste. Voilà. Tu comprends? Ouais. Papa. Ça, c'est Ouais. mon pote. Je vais récupérer la princesse. Ouais. connais. Cette princesse est à moi. Ouais. Papa. Ça, c'est mon gars. Voilà, ça, c'est très bien, mec. Ouais. Tout est sous contrôle, papa. Ma fille, Papa, la royauté, c'est le pouvoir. Et la richesse est le rêve de tout le monde. tu as raison, papa. Bien. Donc, je pense qu'il est grand temps que nous impliquions ton pauvre ex-petit ami dans la compétition d'amour. S'il gagne, il épousera la princesse. Et alors, nous trouverons un moyen pour éliminer, je vais dire, tuer la princesse et faire à ce qu'il t'épouse. Papa, Tu m'as bien entendu. Je sais combien ce salaud t'aime beaucoup. Et je sais qu'il va absolument tout sacrifier pour l'amour qu'il a pour toi. mais papa, pas au détriment de la vie d'une autre personne. Père, je ne suis pas d'accord. Pourquoi on tue la princesse? Dieu m'en préserve, je ne peux pas. Non, mais écoute-toi, au détriment de la vie de quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire quelque chose et écoute-moi bien. Si tu aimes la pauvreté, ou alors tu penses que tu aimes la pauvreté, je te ferai nager dans l'océan de pauvreté. Maintenant, écoute-moi. Si tu veux, fais ce qui est bien pour nous. Si tu ne le veux pas, ne le fais pas. Regarde-toi. Hey, Jésus! Tu n'es qu'un homme à Singwenigwe. Regardez Nagunana. Boroyo Fasa. Je suis sûr que le couturier qui a cousu ton habit est un très bon couturier, qui a très bien pris tes mesures. C'est pour ça que ce n'est pas trop grand, ni trop petit. Hein? Ce n'est pas trop grand. Dieu, je dis merci à Dieu. Regarde ce... Regarde-moi. Regarde-moi qui cherchais une opportunité pour rencontrer la princesse et exprimer mes sentiments à la princesse. Et je dirais à la princesse que si je deviens un homme d'amour, je te parlerai du livre de l'éclair. Oh, princesse, c'est moi. Maintenant que j'ai l'opportunité de m'exprimer devant la princesse, que vais-je faire? Je vais devoir m'exprimer et dire à la princesse à quel point oh. Mon frère, Onanomo Konobi. Africa. Tu ne peux pas comprendre comment je me sens. Si tu étais à ma place, tu allais t'évanouir. Oh Dieu d'Israël, Africa. essaye de me comprendre. Africa, donc. Donc, en fait, tu veux participer à cette compétition. Non, la compétition va participer. Attends, laisse-moi te demander. Hmm? Qu'est-ce qui te fait croire qu'on te choisira? Un idiot comme toi? Hein? Un idiot comme toi? Écoute, tu ferais mieux d'arrêter de rêver. Est-ce que tu sais ce qui me plaît dans ce que tu viens juste de dire? Tu viens de me traiter d'idiot. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que j'ai de la classe. Un idiot qui ne sait pas qu'il est idiot est vraiment pire. Mais quand tu es un idiot et tu sais que tu l'es, ça veut dire que ta repentance, ton changement est très proche. Alors, me traiter d'idiot n'est pas une injure. Est-ce que tu comprends? Regarde-toi. Tu crois que tu peux me descendre ainsi, mais tu ne peux pas. Parce que cette personne que tu vois ici, très bientôt, je vais devenir le mari de la princesse. Très bientôt, je deviendrai le mari de
la princesse de ce village. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je deviendrai son mari? Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour devenir le mari de la princesse. Komanya. Je te regarde. Komanya Wapa. Regarde-moi. Si tu me regardes, tu verras que je suis le plus intelligent. Si tu me regardes attentivement, tu sauras que je suis le plus sociable. Et si tu me regardes d'une autre manière, tu verras que je suis le plus décent. En fait, tout ce qui est bon, je l'ai. Tout ce qui est bon, tout ce qui est décent, je l'ai. Akrika, tu ne cesseras jamais de m'étonner. Oh, félicitations à moi. Tu ne vas jamais cesser. Ça veut dire que j'ai réussi. Je pensais que tu avais déjà une petite amie, Chiamaka. Oh, tu m'étouffes. Tu veux l'abandonner juste pour ça? Aïe! N'ose plus jamais mentionner ce nom. Parce qu'en mentionnant ce nom, je vais mourir. Alors ne mentionne plus. Qui est cette Chiamaka? Anna Oma de Chiamaka. Regarde-toi. Quelqu'un qui n'a ni chaussures, ni babouche, viens me parler. Attends, après tout ce qu'elle a dépensé pour toi... Qu'est-ce qu'elle a dépensé pour moi? Non, laisse-moi te demander qu'est-ce qu'elle a dépensé pour moi que ma princesse ne peut pas. Ne sous-estime pas ma princesse. Inanye, qu'est-ce que Chiamaka a dépensé pour moi que ma princesse ne peut pas dépenser? Fois 2, disons 1 million. Je n'aime pas... Tu sais quoi? Je vais m'excuser. Pas m'excuser. Je t'en supplie de me donner la chance de mettre en place mes stratégies. Quand je vais voir ma princesse, je vais m'approcher d'elle d'une... Tu veux seulement me frapper? Maintenant, si je vois ma princesse, tout d'abord, je vais mettre les mains dans les poches et je prendrai ma position. Quand je vais me positionner, je vais me retourner. Ensuite, je vais marcher. Akrika. Bébé. Bébé. Hey. Hey. Écoute, laisse-moi te dire. À partir d'aujourd'hui, tu es censé me respecter. Tu dois commencer à me donner des honneurs parce que cet homme ici va devenir le mari de la princesse. Et une fois que je deviendrai son mari, ce qui veut dire que je serai automatiquement le roi. Et ensuite, quand je serai le roi, tu connais la première chose que je ferai pour toi? Je vais changer ton chapeau. Parce que ta façon de porter ce chapeau, quelque chose est en train de me dire que tu es en train d'attacher ton cerveau. Akrika, t'es en train de m'insulter. Je n'aime pas ça. Tu m'insultes. La deuxième chose que je ferai pour toi, je t'achèterai une tondeuse. Comme ça, tu pourras te raser. Parce que mon esprit me dit que c'est soit tu n'as pas d'argent, ou tu as un problème avec ton coiffeur. La troisième chose que je ferai pour toi, je t'achèterai un fer à repasser. Comme ça, tu pourras l'utiliser pour repasser tous tes vêtements. Ils ont l'air froissés. La quatrième chose que je ferai pour toi, c'est de t'acheter des shorts. Parce que la dernière fois que j'ai vu tes shorts, ça ressemblait au mouchoir d'une vieille dame. Cinquièmement, je t'achèterai une bicyclette. Akrika. Je t'achèterai une bicyclette. Ainsi, à chaque fois que je t'appellerai, tu viendras rapidement. Félicitations. Donc, tu étais en train de m'insulter à cause de la princesse? Ok, sans problème. Pas de souci. Après ça, tu vas m'appeler ton ami. Regarde toutes les injures que tu m'as balancées. Que je t'ai balancé. Tu m'as indirectement traité de menteur, mon cher ami. Parce qu'il n'y a qu'un menteur qui ne dit pas la vérité à son ami. Avec tes yeux qui sont tout engloutis, je vais t'acheter des lunettes. Comme ça, tu vas les couvrir parce qu'ainsi, si la police vient pour arrêter un criminel, ils t'attraperont d'abord. Arrête de m'insulter. Je ne t'insulte pas. Cesse de m'insulter. Je ne t'insulte pas. Je ne t'insulte pas. Je ne t'insulte pas. Je ne suis pas en train de t'insulter. Je ne suis pas en train de t'insulter. Je ne t'insulte. Seul Dieu connaît ses raisons pour avoir organisé une compétition aussi ridicule. Qui croit-elle tromper? Je sais qu'elle veut utiliser cette occasion pour sortir avec tous les beaux garçons de ce village. Hey, Chinipini à moi, Hugo. Fais attention à tes propos, car les murs ont des oreilles. Je m'en fous. J'espère que mon petit ami n'est pas impliqué dans tout ceci. Je mettrai ce palais en feu. Non. Et es-tu aussi méchante? Je vais faire semblant que je n'ai pas entendu ce que tu viens de vomir de ta bouche. Mais à partir d'aujourd'hui, je commencerai
à te surveiller pour savoir quels sont tes plans dans ce palais. Et de quel droit te permets-tu de me parler de la sorte? Que tu sois la servante personnelle ou l'assistante de la princesse, ça ne me concerne pas. Je suis la chef des servantes dans ce palais et je t'avais prévenu d'apprendre à te mêler de tes affaires. Écoute, à partir d'aujourd'hui, si tu t'amuses encore à me parler de la sorte, je m'assurerai de t'arracher la langue. Je ne vois pas ce que tu peux me faire. Arrête de me frapper. Désolée. Souviens-toi de comment tu étais abattu quand je t'ai laissé. Souviens-toi de comment tu as prié et espéré que je change d'avis. Ah, tu m'as écrit plusieurs lettres. Tu m'as envoyé plusieurs messages. Et tu m'as appelé maintes fois, me suppliant de te revenir. Maintenant, regarde cette drôle de tournure du destin. Tu ne seras pas seulement avec moi. Tu deviendras roi. Ne m'aimes-tu plus? Est-ce que tu ne veux plus encore être avec moi? Emeka, je veux que tu participes à la compétition d'amour. Tu n'es pas seulement beau. Tu possèdes toutes les qualités et je sais que la princesse aimera. Alors? T'as fini? Ne dis plus non. T'as terminé? Tu n'as pas arrêté de dire non pendant un moment et Meka, écoute. Je les laisserai apprêter tes appartements. Parce que je t'attends. Ebuka, s'il te plaît, fais juste ce que je te demande. Fais le juste. Ada, pourquoi devrais-je m'impliquer dans la compétition, sachant très bien que mon cœur t'appartient? Je n'aime pas la princesse, Ada, mais toi, oui. Ebuka, mais je t'ai supplié. Je t'ai supplié de faire ça pour moi. Tout ce que je veux de toi, c'est que tu ailles à la compétition, tu deviens le champion, fais tout ce que tu peux pour devenir le champion. Ensuite, tu gagneras le cœur de la princesse. Laisse le reste pour moi, je sais ce que je fais, Ebuka. Est-ce que c'est trop te demander? Ada, il n'y a pas de prétention en amour. Est-ce que tu es en train de me tester pour savoir si je peux t'abandonner pour la princesse? Ebuka, ferme-la. Peux-tu la fermer? Fais juste ce que je te demande de faire et je t'aimerai en retour. Ada. Je sais combien j'ai dépensé sur Akrika. Mais il allait se battre pour cette idiote. Dieu va le punir. Spécialement cette princesse qui est venue avec cette idée stupide. Ma chère, Akrika ne mérite pas tes larmes. Pas du tout. Qu'en est-il de moi? Regarde Ebuka, mon petit ami. Il m'a laissé et est allé à la même compétition. Me suis-je donné la mort? Je ne vais pas me donner la mort. Alors essuie tes larmes. Ton cas est différent, non? Je pensais qu'Ebuka et toi ne sortaient plus ensemble. Nous ne sommes plus ensemble. Ebuka et moi nous sommes réconciliés. Cependant, Ebuka m'a trahi. Il m'a trahi et est allé à cette compétition. Les hommes ne méritent pas nos larmes. Alors laisse tomber. Laisse Ma tomber. prière est la suivante. Qu'il échoue dans cette compétition. Au nom de Jésus. Amen. Ma prière pour Ebuka est qu'il soit parmi ceux qui seront dans cette compétition.
C'est bon, ne pleure pas, ne pleure pas. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Laisse-moi tranquille. Mais pourquoi es-tu parti au milieu de la compétition? Qu'est-ce qui te tracasse? Les hommes sont méchants. N'as-tu pas vu Éduquer, mon petit ami, participer à cette compétition? Cela m'a également choqué. Mais tu sais une chose? Je suis reconnaissante envers Dieu que mon petit ami ne soit pas de ce royaume. Sinon, il m'aurait brisé le cœur. Ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est qu'il m'a fait rejeter plusieurs prétendants, juste à cause de l'amour que nous partageons. Et maintenant ça. Ça va, je comprends ce que tu ressens. Pas du tout. Je comprends parfaitement. Mais tu dois te ressaisir. Tu sais quoi? C'est bon, désolée. Mais tu sais que nous devons déjà retourner avant qu'on ne commence à nous chercher. S'il te plaît. Allons-y. J'arrive. Ah non, non, tu dois me suivre maintenant que je sois plus rassurée. J'arrive. Ebuka, pourquoi as-tu cette mauvaise mine? Ça ne te convient pas. S'il te plaît, souris pour moi, mon cœur. Souris. Ada, tu t'attends à ce que je souris? Ada, comment pourrais-je sourire quand je connais le jeu auquel tu es en train de jouer? Ebuka, je ne joue à aucun jeu. Fais-moi confiance. On devrait être en train de célébrer ta victoire, non pas ce que tu fais là. Ada, est-ce que tu peux au moins me dire ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe, Ada. Ebuka, détends-toi. Est-ce que tu m'aimes toujours? Ok, embrasse-moi. Si tu m'aimes, embrasse-moi. J'attends. Hey oh! Regardez-moi, à l'intérieur du palais. Si quelqu'un m'avait dit avant que maintenant, je me trouverais à l'intérieur du palais, j'allais dire que c'est un mensonge. Regardez-moi librement à l'intérieur du palais. Eh? En fait, laisse-moi te dire, mon frère. N'importe qui, en fait, personne ne devrait se tuer. Tu vois cette vie que nous vivons, au Libunugunya, Makanago Bolunyo Soruru, Oniji Gururia. Peu importe le propriétaire va, ses pieds le suivront. Très simple. Regarde-moi. En passant, pourquoi attaches-tu ceci? Ok, c'est ton modèle. Fantastique. Ne t'en fais pas, quand je deviendrai le prochain roi, le prochain Igwe, je vais changer vos tenues. C'est merveilleux. Regardez ces voitures. Où est la clé de ces voitures? Ça, c'est la voiture de Eze. C'est la voiture d'Eze? Oui. C'est bon. Ok, voici les voitures que je vais utiliser quand je... Ah! C'est bon, laisse-moi aller Par là, s'il là-bas. vous plaît. Par là. Tu dis? Par là. Par là? Ou par ici? J'ai dit c'est par là. Oh, par là. Oui. S'il te plaît, est-ce qu'il y a à manger? Il y a à manger là-bas? Oui, c'est par là. Je vais manger? Oui.
C'est ton mec Clégoul. Hey, c'est incroyable. Il est vraiment Clégoul. Papa, tu m'as appelé? Oui. Assieds-toi. J'espère que tout va bien, papa. Oui. Est-ce que tu es sûr que Ebuka peut gérer ça? Tu sais, Ebuka est une poule mouillée. Oui. Il est très faible. Nous avons besoin de quelqu'un de fort qui nous aidera à accomplir notre mission. Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'en fais pas. Tu vois, Ebuka, il est sous mon aisselle. Je le comprends à ma guise. Peu importe ce que je lui dis de faire, il le fera. Alors t'inquiète, c'est un travail déjà fait. Ne t'en fais pas pour Ebuka. Tout est sous contrôle. Oh. Tu vas se garder. Peu importe ce que je lui dis de faire, bim, il le fait. C'est bien ça, ma fille. Oui, papa. Ah, donc, si tu le dis, ma chérie, que le jeu continue, hein? Je suis si impatient de te voir accéder au trône. En tant que reine. Bien. Bienvenue. Ouais. Par où allons-nous? C'est par là. Hey! Aïe! Écoute, laisse-moi te dire. Si je reste ici encore plus de temps, je vais grossir. Tellement gros que sortir par cette porte sera un problème. Regarde-moi. Si quelqu'un m'avait dit dans cette vie que je viendrais au palais, pas juste venir au palais pour délivrer un message, mais venir au palais et qu'on m'amène dans une chambre qui a une clim, et une télé qui soit accrochée au mur. Les toilettes sont comme une piscine où n'importe qui peut aller nager comme il veut. Tu comprends? Écoute, laisse-moi te dire. Ebuka, pourquoi est-ce que je te parle et ton esprit est ailleurs? Je pense que je l'aime. Pardon? L'assistante personnelle de la princesse. Tu aimes qui? Non, fais-moi comprendre. Qui dis-tu que tu aimes? J'ai parlé de l'assistante personnelle. L'assistance personnelle de la princesse? Ebuka, tu vas bien? Es-tu fou? Est-ce la raison pour laquelle tu es venu ici? Hey, Wanambungo. Ebuka, nous sommes venus ici pour voir comment convaincre la princesse de nous épouser. Ou n'importe qui parmi nous.
Et tu es ici à parler de ce que je ne sais pas. Tu tombes amoureux d'une simple servante. Je suis amoureux d'elle. Tu es amoureux d'elle. Et Bouka, le garçon amoureux. En fait, non. L'homme amoureux, parce que la façon dont je te regarde, tu te rapproches de la ménopause. Attends, laisse-moi te demander. Est-ce que c'est comme ça que tu passes ton temps à tomber amoureux de n'importe qui? Avant, c'était à damner. Maintenant, c'est une simple servante. La simple servante de la princesse au palais. Qui sait? Peut-être que demain, elle deviendra la reine elle-même. Parce que je te connais très bien, Bouka. Voilà le genre de femme que tu aimes. N'importe quoi. Akrika, ce n'est pas une blague. Est-ce que j'ai l'air de blaguer avec toi? Non, non, avec ce visage, suis-je en train de blaguer avec toi? De toute façon, je n'ai aucun problème. Va, faire ce que tu veux. En fait, si Dieu le veut, pas seulement si Dieu va le faire, on va te chasser. Parce que ce serait un avantage pour moi si un de mes rivaux est éliminé. De plus, si tu t'en vas, plus ça m'avantage. Qui sait? À la fin, je pourrais être le gagnant. Et quand je deviendrai le gagnant, je deviendrai le roi de ce village. C'est compris? N'importe quoi, l'homme amoureux. Écoute comment je parle de tout ce que je profite. Et tu es ici à me parler d'amour. Est-ce une façon d'être amoureux? Pourquoi es-tu couché comme un cadavre? Oh, waouh, waouh, waouh. Regarde-toi. Félicitations. Grâce à moi, tu as eu la première place à la compétition. Ouais. Comme ça devrait être de toute façon. Maintenant, écoute ça. J'ai promis de me tenir derrière toi, devant toi, à tes côtés, de toutes mes forces, pour m'assurer que tu sois le gagnant. J'ai sincèrement hâte du moment où l'on te couronnera comme roi du royaume d'Umunamata. Ouais, ce sera sans doute un beau jour. Mais encore, je ne pense pas que tu devrais être trop confiante pour ça, parce que le contraire pourrait y arriver. N'importe quoi. N'essaye même pas d'être pessimiste en ce moment, Emeka. N'essaye pas. N'étais-tu pas au courant que les rêves d'hier sont l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain? Rien ne tue l'ambition comme le doute et l'incrédulité. Tu comprends ça? Tu sais, j'aime ton courage, ta foi et ton énergie envers cette quête. Viens là. Tu dois apprendre ça attentivement et soigneusement. Lis chaque détail là-dedans, car tu en auras besoin pour être le meilleur. Tous les détails sur cette compétition, tous les défis que tu vas devoir affronter, toute confusion qui pourra surgir, peu importe la complication qui pourra te tomber dessus pendant que tu t'embarques dans cette mission, est là. Alors prends ton temps et étudie-le. Je voudrais que tu saches que tout le palais est entièrement entouré de caméras de surveillance H24. Néanmoins, j'ai gracieusement déconnecté les caméras dans cette chambre. Toi et moi devons vraiment aller doucement. Je veux dire, nous ne voulons pas que l'amour et l'affection que nous ressentons l'un pour l'autre nous attirent des ennuis, n'est-ce pas? Nous devons aller doucement pour ne pas finir en n'acquérant rien du tout. Tu devrais savoir que tout ce qui concerne cette compétition a déjà été mis en œuvre par moi. Tu comprends?
Bonne chance. Merci. Tu pourrais être une bonne politicienne. Ma chère, je ne comprends plus tous les plans de la princesse. Comment peut-elle choisir tous les beaux hommes de ce royaume pour une compétition? Cette princesse doit être méchante et égoïste. Chut! Baisse la voix. Ne sais-tu pas que les murs ont les oreilles? Laisse qu'ils entendent. De toute façon, c'est l'occasion que j'attendais, ma copine. Je remercie Dieu. C'est maintenant mon tour d'avoir l'un de ces hommes. Oui! Et je suis prête à les séduire dans ce palais. Oh, je suis tellement contente. Eh bien, pareil pour moi. Je ne peux pas laisser cette opportunité m'échapper. Pardon, je suis tellement heureuse. Je suis vraiment, vraiment contente. Allons-y, s'il te plaît. Tous les deux êtes simplement inutiles. Je ne sais même pas pourquoi j'avais peur de vauriens comme vous. Vous n'aviez juste qu'à exécuter une simple danse traditionnelle. Mais non, c'est trop pour vous. Vous avez gâché la cérémonie. Yo, fils de pute. Veux-tu fermer ta tronche, mec? Tu dois être stupide pour avoir pensé que je suis venu d'aussi loin pour performer ces danses archaïques. Je t'emmerde. J'aime mon argent. Je suis simplement ici pour le cœur de la princesse. Je suis un général 5 étoiles, mec. Tu sais de quoi je parle. Écoute, ferme ta sale gueule, toi. Comment est-ce que je t'ai entendu t'appeler? Général 5 étoiles? De quel corps de l'armée? Tu es général 5 étoiles de quel corps de l'armée? Et de quelle catégorie? Laisse-moi te dire. En te regardant bien, tu n'as même pas le quart d'un général. Yo, mec. Yo, bro, tu ferais mieux de me parler avec respect. Yo, mon frère. Écoute-moi très bien si tu t'approches de moi. Yo, mec. Yo, mon frère. Je suis un putain de gangster. Si tu blagues avec moi, je vais mettre une foutue balle sur n'importe quoi, regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de faire... Maintenant, laisse-moi te dire qui a fait ce son. Ce son a été fait par